Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve une fois de plus pour une petite recette. Donc c'est la deuxième recette sur ma chaîne. La dernière fois c'était une recette dessert, aujourd'hui c'est une recette donc entrée ou plat. C'est à vous de voir, moi je vais le faire, moi et mon chéri on le mange plutôt en plat. Donc on a besoin, je vous ai même pas dit c'était quoi la recette, donc c'est des sushis. On a besoin de riz à sushi. Donc il ne faut pas du riz normal, hein, il faut vraiment du riz à sushi pour que votre sushi soit bien compact et qui se détruise pas entre guillemets quand vous le prenez une fois cuit. Donc là on a à peu près 200 g de riz à sushi. Je vais essayer de vous montrer un peu le riz à sushi. C'est un riz rond et dans les magasins c'est vraiment marqué riz à sushi, hein, donc ne vous trompez pas. Donc, hop. Je sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais je pense. Donc voilà. Désolé du bruit, mais j'essaye un peu de faire la mise au point. Voilà. Donc là, on a 200 g de riz. Ensuite, vous avez besoin de quelques crevettes. Après, vous pouvez faire des sushis crevettes, des sushis donc saumon fumé, comme vous le voyez là. Moi, dans mes sushis, je mélange les deux. Donc, je mélange un peu de crevettes et un peu de saumon fumé. Et vous avez besoin de saumon fumé. Après, on ne va pas utiliser tout le saumon fumé. Vous mettez à votre guise. On a besoin d'un avocat. On ne va pas utiliser, bien évidemment, tout l'avocat. Mais voilà, pour qui n'aime pas l'avocat, vous ne mettez pas d'avocat, tout simplement. Et on a besoin de concombre. Voilà, moi je fais mes sushis comme ça. Après, on a besoin d'algues nori. Donc, c'est les algues pour sushi, donc elles sont vertes. Hein. J'espère que vous arrivez bien à voir. Comme ça. Moi, je vais utiliser une natte en bambou pour pouvoir donc, rouler mes sushis un peu mieux. Mais vous pouvez utiliser du film étirable aussi. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Et on a besoin... là aujourd'hui je vais utiliser une sauce pour sushi, donc elle est déjà prête, hein. On n'a pas besoin de mélanger avec du sucre et du sel, tout est mélangé déjà dedans, donc je vais utiliser celle-là. Mais vous pouvez aussi utiliser, donc acheter du vinaigre de riz, tout simple, et après vous ajoutez du sucre et du sel pour faire le mélange de la sauce. Donc tout d'abord on va prendre le riz, on va le laver. Donc on va prendre notre riz, on va le rincer, le laver jusqu'à ce que l'eau soit claire. Donc je ne vais pas vous filmer cette étape vu que c'est un peu long, mais je vais filmer à chaque fois. Donc je vais remplir d'eau, je vais le laver, je vais vous montrer un peu comment elle est l'eau, je vais la vider, mais je ne vais pas vous montrer donc, le lavage vraiment du début à la fin. Donc là j'ai rempli ma tasse avec de l'eau. Comme là on va essayer donc de prendre le riz comme ça, donc vous lavez les mains bien sûr, et on va essayer de le laver. Donc là comme vous pouvez le voir, l'eau elle est un peu plus claire que tout à l'heure. Donc vous faites ça, le rinçage à peu près 4 fois pour la quantité de riz là. Ensuite, quand c'est bien lavé, donc on vide toute l'eau. On va le faire cuire dans 350 ml d'eau. On met un couvercle sur la casserole et on laisse cuire jusqu'à ébullition à feu moyen. Et après, on baisse le feu, on met au minimum et on laisse cuire entre 10 à 12 minutes. Sans enlever le couvercle, bien sûr vous pouvez voir si c'est cuit, mais enlevez et reposez-le tout de suite parce qu'en fait c'est la vapeur qui va être compacte, et vous laissez après refroidir dans la casserole. Une fois que c'est cuit, vous laissez refroidir avec le couvercle. Donc là je vais mettre mon riz dans la casserole, donc voilà. Donc là, vous mettez le riz dans votre casserole. Vous rajoutez pas de sel ni rien. Vous mettez que le riz et l'eau. Donc voilà. Comme ça.
Et on va ajouter là dans le verre. Donc dans ce verre, j'ai 350 ml d'eau. Donc on va ajouter ça. Donc vous voyez à peu près par où ça tient. Vous pouvez ajouter un tout petit peu entre 350 ml et 400 ml. Voilà, moi je mets 400 ml à peu près. C'est mieux pour que vous cuise bien. Donc voilà, et là vous mettez, donc là vous allez mettre votre couvercle comme ça et vous laissez cuire pendant donc jusqu'à ébullition, et après on baisse le feu. Donc là on laisse à feu moyen et après on baisse le feu, on met au minimum et on laisse cuire encore 10 à 12 minutes. Donc là je vais vous montrer, j'ai mis le riz là-dedans. J'ai mis le riz là-dedans avec une assiette pour qu'il continue, parce qu'il ne faut pas enlever le couvercle même le temps qu'il refroidisse. Il faut laisser un couvercle. Je ne l'ai pas laissé dans la casserole parce que ma casserole en fait où j'ai fait le riz, si je laisse le couvercle et tout, ça va continuer à cuire le riz et c'était pas ça que je voulais. Donc je l'ai mis dans un récipient et une assiette sur le récipient. Là je vais vous montrer comment je prépare mon concombre pour la recette. Donc vous avez le concombre comme ça, vous le coupez comme ça en deux. Hein. Et ensuite, vous voyez, vous avez les petites graines là du concombre, ça vous enlevez. C'est pas grave, je vais le relaver. Ensuite, on va prendre notre concombre et le couper. Donc on coupe comme ça, hein, pour pouvoir couper en fines lamelles. Et on va le couper comme ça, en petites lamelles comme ça. Voilà. Donc ça, on va réserver. Avec l'autre, on fait pareil. On coupe les petites graines qu'on ne va pas utiliser. Donc vous pouvez les mettre à la poubelle. À moins que vous voulez les utiliser pour une petite salade. Hein. Et voilà, ça, je mets à la poubelle. Et on coupe en deux. Voilà, on réserve. Et là, pareil. Voilà, donc en coupant la lamelle comme ça à peu près. Hein. Ah, je suis désolée si j'ai pas coupé devant vous vraiment. Désolée. Mais voilà, vous coupez en lamelles à peu près comme ça. Avec l'avocat, on va faire exactement la même chose. On va couper en lamelles exactement pareil. Donc vous ouvrez votre avocat au milieu, vous enlevez le noyau et vous coupez la moitié de l'avocat exactement pareil en lamelles. Donc je vous retrouverai après quand le riz il sera refroidi et que je mettrai le vinaigre de riz sur le riz. Et j'allais oublier que vous avez besoin de wasabi aussi. Après c'est au choix bien sûr. Moi je mets un tout petit peu de wasabi. Donc là j'ai acheté dans un petit tube comme ça le wasabi. C'est un goût un peu épicé. Ça n'a pas le même goût que de la moutarde, mais on dirait que c'est un peu la moutarde des Japonais et des Chinois. Voilà, et vous mettez ça aussi dans votre sushi, mais je vous montrerai après. Donc c'est une pâte, là je pense que vous le voyez, c'est une pâte verte. Hein. C'est pas le tube qui est vert, c'est vraiment la pâte qui est dedans qui est verte. Oui, voilà, c'est un peu comme une moutarde. Mais ça n'a pas vraiment le goût de la moutarde, mais c'est épicé. Là, on l'a laissé un peu refroidir. Donc là, il est tiède, le riz. On va le passer dans un récipient un peu plus large, comme ça. Donc, essayez de ne pas trop écraser votre riz. Et là, j'ai 25 ml donc de la préparation déjà, pas de vinaigre de riz, mais déjà la sauce préparée, déjà avec le sucre et le sel. J'ai 25. J'ai 50 ml, vu qu'on doit mettre à peu près 25 ml pour 250 g de riz cuit. Et là, on a à peu près 500 et quelques. Donc, j'ai 25 ml
25. J'ai 50 ml de sauce qu'on va verser comme ça. Donc on verse. Et là, on va mélanger en essayant de ne pas trop écraser nos grains de riz. Une fois que c'est fait, votre riz, donc il est comme ça, avec la sauce bien mélangée et tout. Vous laissez refroidir un petit peu. Vous laissez refroidir un petit peu encore, vu qu'il est tiède. Et je vous retrouverai après pour le montage des sushis. Comme je vous disais tout à l'heure, il fallait laisser refroidir le riz. Là, j'ai fait déjà 2 rouleaux de sushis. Je vais vous montrer le troisième, comment je le fais. Il faut mettre de l'eau à proximité de vous, vu que le riz il est très collant. Et il faut mouiller les mains au fur et à mesure que vous faites donc vos sushis, que vous prenez le riz, parce que vous allez le prendre avec vos mains. Donc vous prenez comme ça une quantité de riz et vous venez l'étaler. Donc sur votre feuille de nori, d'algues de nori. Ensuite, vous prenez le wasabi et vous mettez un tout petit peu. Donc à peu près la quantité là. Donc voilà, à peu près la quantité là. J'essaie de faire un mise au point. Et vous venez l'étaler avec vos doigts. Comme ça. Faites très attention de ne pas mettre une quantité trop grande, vu que c'est vraiment très épicé. Le wasabi, c'est vraiment très très épicé. Ensuite, vous prenez l'avocat et vous le mettez comme ça. On va prendre l'avocat. Là, ensuite, on va prendre le concombre. Là, je trouve que c'est un peu trop grand. Les petites lamelles. Donc, on les met comme ceci. Les crevettes. Donc, en mettant bien vos doigts. Donc, et on appuie bien, bon, pour faire bien compact. Là, on lève. On va le retourner un petit peu plus. Et on appuie encore. Pour que ce soit bien, bien compact. Donc, même si ça sort des côtés, hein, ça ne sera pas grave. Et là, on tourne le reste pour que ça colle encore. Voilà. Et notre rouleau, il est prêt. Donc là, on va le réserver. Ah oui, je vous conseille, parce que là, je n'ai pas mouillé. Donc, je vous conseille de mouiller avant. Donc, et voilà pour notre recette. Après, on coupe. Après, là, on va le mettre au frigo, entre 2 à 3 heures au frigo. Et après, on pourra couper en rondelles, comme vous le souhaitez. Je vous souhaite un bon appétit. À une prochaine vidéo.